Bonjour, Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission de Berthierville vous informe. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Alors, je reviendrai sur les décisions qui ont été prises par vos élus municipaux lors de la dernière séance publique qui s'est tenue le 3 décembre dernier. En début de séance, j'ai tenu à partager deux informations d'ordre général que je veux vous retransmettre aussi aujourd'hui. En ce qui concerne le projet de mise en lumière du parc Bellevue, nous avons dû le reporter au printemps 2019 en raison d'une problématique au niveau de l'alimentation électrique. Nous conservons tout de même la subvention obtenue pour ce projet. Et le comité de revitalisation du centre-ville, qui tient à remercier les quelques 200 citoyens, commerçants et industriels ayant répondu au sondage. La compilation des données est en cours. L'analyse des résultats nous permettra de continuer notre travail et de prioriser les actions à prendre pour atteindre les objectifs fixés. Poursuivons maintenant avec la séance qui a débuté par une résolution portant sur la stratégie de l'eau potable, en prenant un engagement que d'ici le 1er septembre 2019, la Ville aura prévu les sommes nécessaires à son budget pour l'installation de 142 compteurs dans le secteur non résidentiel et un échantillon de 60 dans le secteur résidentiel, en plus de transmettre au ministère des Affaires municipales un échéancier incluant l'appel d'offres et un calendrier mensuel pour l'installation des compteurs. Ceci en raison de l'obligation de la Ville de fournir un rapport sur une base mensuelle aux 10 ministères. S'en est suivi une résolution pour une demande de commandite du musée Gilles Villeneuve pour l'année 2019 au montant de 4 000 $ en guise de visibilité de la Ville de Berthierville lors de diverses activités, et ce, tel que prévu dans la politique de dons et commandites de la Ville pour les organismes à but non lucratif. Nous avons aussi autorisé une autre commandite de l'ordre de 350 $ dans le cadre de cette même politique en vigueur pour le spectacle qui sera tenu à l'église Sainte-Geneviève de Berthier le 19 avril prochain par la série Vox Luminosa. Par la suite, le Conseil a procédé à la nomination de M. Sylvain Destrampes comme maire suppléant et substitut à la MRC de Dautré pour les mois de janvier à avril 2019 inclusivement. La fermeture des bureaux de l'Hôtel de Ville a aussi été autorisée pour la période du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclusivement. Mais les services d'urgence des travaux publics sont toujours disponibles pour répondre aux besoins de la population. Le Conseil a aussi approuvé le calendrier des séances pour l'année 2019. Les séances débutent toujours à 19h30 le premier lundi du mois. Et lors de lundi férié ou congé, la séance est reportée au lendemain. Dans le but de continuer d'informer la population sur les décisions du conseil municipal lors des séances, un contrat a été conclu avec CTRB TV pour l'enregistrement de l'émission Berthierville vous informe, aux fins de vous les transmettre. Sur le plan administratif, il a été autorisé un report de 67 heures de vacances annuelles à la directrice générale ainsi qu'au directeur des loisirs et agents de communication, en plus du paiement de 55 heures à la directrice générale en raison du changement de direction qui s'est effectué en 2018 au niveau de l'administration générale pour lequel la directrice générale n'a pu prendre ses vacances. Il a aussi été convenu, considérant que la Ville de Berthierville est actuellement membre de l'Union des municipalités du Québec et que l'adhésion 2018 prendra fin au 31 décembre, de renouveler pour l'année 2019 l'adhésion de la Ville de Berthierville
à l'Union des municipalités du Québec au montant de 2 219,70 $, ainsi que de renouveler pour l'année aussi 2019 l'adhésion de la Ville de Berthierville au Carrefour du capital humain, service offert par l'UMQ, au montant de 3 188 $. Le Conseil municipal a par la suite accordé un contrat relatif au contrôle et à l'analyse des eaux et neiges usées pour l'année 2019 à la compagnie Nordico pour l'eau potable, les eaux usées, la neige usée, la piscine et pataugeoire, ainsi que la Legionella. Dans le but maintenant de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités familiales et professionnelles des parents d'enfants d'âge scolaire, nous avons autorisé le directeur du service des loisirs à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2019, dans le but de bonifier l'offre de garde et aussi d'en assurer le suivi. Au niveau de la sécurité civile, nous avons autorisé la directrice générale à présenter une demande d'aide financière pour nous aider à mettre en place les moyens suite au règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et des moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre et qui entrera en vigueur le 9 novembre 2019. Cette demande d'aide financière sera présentée à l'Agence municipale 911 du Québec au montant de 4 500 $ et confirme une participation de la Ville de l'ordre de 900 $. Dans le même ordre d'idée, la directrice générale et moi avons été autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipale en matière de sécurité civile. Ce plan vise à protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Le service de sécurité incendie de la MRC de Dautré, appelé à intervenir en situation d'urgence en matière d'incendie et d'organisation de secours dans 13 municipalités de la MRC de Dautré, désire se prévaloir des articles en cause de la loi sur les cités et villes et celle du Code municipal pour conclure une entente relative à l'établissement d'un plan d'aide au processus de sécurité civile. Suite à un appel d'offres, un contrat pour une période de 3 ans a été accordé à EBI Environnement pour la collecte et le transport des matières résiduelles destinées à l'élimination au coût annuel de 74 001 $, contrat débutant en janvier 2019 et se terminant en décembre 2021. Ce contrat représente un prix unitaire de 20 $ et 33 pour la collecte et de 6,78 pour le transport. De plus, nous avons approuvé des dépenses au montant de 289 868 $ relatives aux travaux réalisés admissibles au programme d'aide à la voirie locale pour certains projets d'amélioration de notre réseau routier de compétences municipales. Les données ont été compilées et envoyées sur le formulaire requis par le ministère des Transports du Québec. Considérons maintenant que la compagnie Altaï Ressources Incorporée est titulaire d'une licence d'exploration et de développement pour le pétrole et le gaz couvrant une partie du territoire de la ville de Berthierville. Et du fait que la loi en vigueur depuis le 20 septembre 2018 exige que la compagnie doit former un comité de suivi pour favoriser l'implication de la communauté locale. Il a donc été résolu de désigner M. Sylvain Destrande comme représentant municipal au sein du comité de suivi pour ce dossier. Le conseil municipal a par la suite autorisé l'émission d'un permis de rénovation pour les propriétés du 451 au 457 rue de Frontenac, situées dans une zone PIIA
suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en tenant compte des plans soumis. De même, suite à une demande de projet intégré pour un projet résidentiel sur la propriété sise au 271 à 273 rue de Champlain, le Conseil s'est dit favorable à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de projet résidentiel intégré conditionnellement à ce que le promoteur obtienne une dérogation mineure conformément au règlement 772 de la Ville de Berthierville sur le règlement d'urbanisme pour les dérogations mineures. Nous avons de plus autorisé l'embauche sur appel de M. Maxime Gauthier pour la période du 4 décembre 2018 au 31 mars 2019 pour combler un manque de personnel au service des travaux publics pour les opérations de déneigement. L'autorisation préalable devra être donnée par la directrice générale de la Ville. Puisque le contrat de service de préposé au gymnase se termine le 14 décembre 2018, nous avons accordé à Mme Guylaine Coulombe un nouveau contrat pour l'année 2019 au montant forfaitaire de 6 062 $. En considérant maintenant que Loisirs et Sport Lanaudière a mis en place un programme financier d'activité physique appelé l'hiver dans Lanaudière, ça bouge, nous avons autorisé la présentation d'un projet pour l'activité de traîneau à chiens et le directeur des loisirs et agent de communication a été autorisé à signer pour et au nom de la Ville toute documentation relative à cette demande. Par la suite, la directrice générale greffière a déposé les déclarations des intérêts pécuniaires pour tous les élus municipaux de la Ville de Berthierville. Il y a eu le dépôt des rapports suivants, celui sur la pesée des déchets domestiques et la collecte sélective pour le mois d'octobre, le rapport d'urbanisme pour le mois de novembre et mon rapport d'activité pour la période du 1er au 30 novembre dernier. Un avis de motion a été donné par le conseiller responsable des finances à l'effet que lors d'une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement imposant le taux de taxe pour l'année 2019 dans notre ville. Le règlement 748-198, règlement désignant les zones où sont autorisées l'industrie du cannabis, a quant à lui été adopté. Alors, c'est ce qui complète les décisions lors de la dernière séance publique. Je vous invite à la prochaine séance extraordinaire qui traitera du budget 2019 et qui se tiendra le 10 décembre à 19h30. De retour par la suite le 14 janvier 2019 pour la première séance régulière du Conseil municipal pour l'année 2019. En terminant, je tiens en mon nom personnel et en celui des membres du Conseil municipal à vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Soyez prudents. Merci. Au revoir.